Marie Zénobie Harley, professeure de danse contemporaine et coordinatrice du département danse. Audrey Nion, professeure de danse afro-contemporaine. Linda Sabani, professeure de danse hip-hop. À l'ENM, je peux pratiquer 5 styles de danse différents, dont 4 en formation initiale, c'est-à-dire du niveau débutant au niveau avancé. La danse contemporaine, la danse hip-hop, la danse orientale et la danse afro-contemporaine. Et à l'âge adulte, sous forme d'atelier, je peux pratiquer la danse baroque. Si j'ai 6 ou 7 ans, je peux suivre le cours d'éveil danse et chant à l'ENM qui permet pendant 2 années d'explorer les bases du mouvement et de la pratique vocale. Je vais aussi découvrir toute la diversité de l'école, des différents instruments, le théâtre et puis voir les danseurs et les chanteurs en action sur la belle scène de l'école. À 6 ou 7 ans, je peux aussi pratiquer la danse hip-hop et la danse orientale dans différents centres sociaux de Villeurbanne. Ces danses sont enseignées par les professeurs de l'ENM. Il y a de très nombreux styles en danse hip-hop. Donc ce qui me paraît important de vous dire, c'est celle que j'enseigne. Le popping boogaloo, le locking, la new style et aussi le break. En break, on fait les passe-passe au sol et tous les pas de préparation, les top rock qui nous permettent de descendre dans le sol. En ce qui concerne la musique, j'utilise les sons d'aujourd'hui et également les titres mythiques de l'histoire de la danse hip-hop. Les danses africaines sont connues pour leur rythme, leur énergie impressionnante et aussi pour leur aspect communicatif, festif et un peu fédérateur. Moi, à l'ENM, je vais vous proposer des cours de danse afro-contemporaine qui mélangent les techniques propres aux danses africaines et les techniques propres aux danses contemporaines. C'est vraiment une fusion des styles. Pour les plus jeunes, je favorise les collaborations artistiques avec d'autres départements de musique pour permettre aux élèves de goûter au plaisir de l'accompagnement musical. La danse orientale est enseignée par Farida Ferro. Donc, ce sont des cours où l'on peut découvrir des styles variés du Maghreb et d'Égypte. C'est un rendez-vous qui favorise la créativité. Les enfants apprennent les bases des danses d'Orient en plongeant dans un univers de contes, de légendes. À partir de 16 ans, les élèves peuvent s'inscrire dans un atelier qui s'appelle l'atelier du labo danse. Cet atelier est ouvert aux grands élèves de l'ENM, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient comédiens ou danseurs. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner vers une forme d'autonomie artistique. Donc ces élèves se réunissent autour d'un projet de création collectif. Chacun y va de ses propositions, de ses envies. Et nous, bien sûr, les professeurs sommes là pour les accompagner vers ce chemin. Tout au long des études, nous adaptons au mieux nos propositions pour faire en sorte que l'élève progresse à son rythme. Mais il y a forcément des moments où on va regarder plus en détail le travail de chacun. Des évaluations plus formelles ont toutefois lieu en fin de cycle. Ça permet à l'élève de déployer toutes ses compétences et au professeur de faire un bilan du travail réalisé. En fin d'études, l'ENM délivre un certificat d'études chorégraphiques qui atteste que l'élève a suivi tous les enseignements proposés. Les occasions de danser à l'ENM sont très nombreuses parce que nous possédons 2 salles de spectacle et puis aussi chaque année le département danse organise ce qu'on appelle le temps danse. Donc c'est une soirée complète dédiée à la danse et souvent ces spectacles sont accompagnés par les élèves musiciens et leurs professeurs. Mais on ne danse pas qu'à l'ENM, nous avons également des partenariats intéressants avec d'autres structures comme le RIS, la MJC, l'Astrée ou encore la Maison de la Danse avec qui nous collaborons régulièrement. Il nous arrive même de danser dans les EHPAD, dans les différentes manifestations des centres sociaux et même dans la rue. Le département danse de l'ENM est unique en son genre en France, d'abord par le nombre, mais aussi par le type de disciplines qui y sont pratiquées, qui sont peu présentes dans les conservatoires en France. L'un des buts que nous recherchons aussi, c'est d'enseigner la diversité des pratiques dansées présentes sur le territoire, afin d'en révéler aussi toute sa dimension universelle. Enfin, le dernier objectif, c'est vraiment de former des danseurs amateurs éclairés. Et je peux m'arrêter là, non Marie? Je pense. Super. Nickel. Ça va? Ouais. Ça y est.